France Info. France Info. C'est bientôt les grandes vacances, et oui, et il y aura cet été encore plus d'1,5 million d'enfants qui vont passer une partie de leur congé scolaire en colo. Mais la colonie n'a plus la cote, en tout cas plus comme dans les années 60. En 20 ans, le taux de fréquentation a même baissé de moitié. Manque de confiance des parents dans les structures ou mode de vacances dépassé. On va essayer de comprendre avec nos deux invités. Bonjour Olivier Dusselier. Bonjour. Vous êtes administrateur et membre de la commission métiers séjour éducatif de l'UNOCEL. Merci d'être avec nous sur France Info. Face à vous, il y a Jacques Labatte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité de direction de l'UFCV, l'Union française des centres de vacances, justement. Alors d'où vient, d'après vous deux, ce désamour, si on peut parler de désamour, cette perte de confiance dans l'institution colonie de vacances? Qui veut répondre? Jacques Labatte? Oui, je peux commencer, en tout cas. Je vous en prie. Désamour, je ne sais pas. Il y a à l'évidence une baisse de l'activité, mais qui n'est pas sur l'ensemble des propositions de séjour. C'est-à-dire que ce qu'on constate depuis 20 ans et plus, c'est que la forme traditionnelle de la colonie, qui date des années 60-70, et qui visait surtout les 6-11 ans, celle-là est un peu en déshérence sur, disons, le modèle 4 semaines à la campagne. Bon. Maintenant, en 20-30 ans, les demandes se sont précisées, reportées sur des populations plus précises. Par exemple, les 11-15 ans aujourd'hui sont toujours demandeurs de départ entre copains pour faire des activités. Par ailleurs, la colo elle-même, c'est une définition un peu administrative, parce qu'on constate qu'à côté de ce qui est déclaré comme colonie de vacances, il y a tout un tas de formes de départ, notamment en mini-séjour de 4-5 nuits avec des copains sur la base du quartier, du centre de loisirs. Et ça, par contre, ça progresse en permanence. Donc le besoin est là. Maintenant, il y a des freins au départ. Même constat, Olivier Dusselier? Oui, on a un constat tout à fait similaire, mais je rajouterais aussi que la société évolue forcément, et la colo devient un peu en concurrence avec d'autres modes de départ que sont les grands-parents qui aujourd'hui emmènent leurs enfants se balader en camping-car ou au ski, ce qui ne faisait pas à nos époques, qui sont des moments importants. Et puis il y a aussi effectivement un aspect prix qui fait que les séjours se renchérissent un peu. C'est trop cher? Ça reste trop cher aujourd'hui? C'est en tout cas plus cher que cela ne l'était il y a plusieurs années. Pour quelle raison? Notamment parce que la réglementation évolue, parce que les séjours se professionnalisent et que il n'est plus possible d'organiser avec les mêmes moyens, donc avec les mêmes coûts que ce qui était fait il y a 20 ou 30 ans. Alors, puisque vous évoquez la réglementation, ce que l'on ne sait pas ou pas assez, c'est que la France est a priori le pays le plus à cheval sur cette réglementation. Et pourtant, ça ne suffit pas toujours à rassurer les parents sur le côté liberté qui rime avec colonie de vacances. Oui, la réglementation, effectivement, la France est le pays qui réglemente le plus ce type d'activité. On ne trouve ça nulle part ailleurs en Europe. Et c'est une réglementation qui se renforce, avec raison d'ailleurs, puisqu'il s'agit bien de protéger des mineurs. Maintenant, il y a toujours une tension entre la liberté, comme vous l'évoquez, requise, qui est liée à la notion de vacances. Et la sécurité. Ceci étant, je ne sais pas comment on peut rassurer les parents, parce qu'on peut tenir tous les discours qu'on voudra, c'est toujours compliqué. Ce qui est certain, c'est que c'est le milieu, le centre de vacances, le moins accidentogène. Est-ce qu'on demande suffisamment de garanties aujourd'hui aux éducateurs, au personnel encadrant, justement? Oui, d'abord, il y a d'une part la réglementation qui impose des formations, le BAFA, que tout le monde connaît pratiquement, mais pas que, puisque dès qu'on veut organiser une activité un peu spécialisée, notamment sportive, on doit faire appel à des professionnels, ce qui renchérit effectivement aussi les coûts, mais qui garantit la qualité et la sécurité de l'activité. Les animateurs, pour les parents, ils sont assez fiables, ils sont assez testés. Est-ce que, puisqu'on parlait du BAFA, est-ce que avoir le BAFA, ça suffit, ou est-ce qu'il faut aussi et avant tout une expérience? Alors, il y a deux questions là-dedans. La première, c'est est-ce que les parents sont rassurés par l'encadrement? Jamais assez. Je ne le sais pas. En revanche, on sait que c'est une des questions qui est le plus posée lorsque les gens nous appellent pour inscrire leurs enfants. Donc forcément, c'est une demande, c'est une interrogation. Et pour répondre
répondre à cela, effectivement, les formations évoluent, mais elles sont aussi complétées par les organisateurs eux-mêmes qui rajoutent des week-ends de formation, des week-ends de préparation, qui, pour certains, participent au financement des formations BAFA, BFD et qui font grandir les animatrices et animateurs au sein de leur structure. Donc, à chacun, en fonction du séjour et des types de séjours qu'ils mettent en place, de développer une qualité pour être vraiment sûr que son encadrement est le bon, à la fois en taux d'encadrement tout simplement, et tout cela peut être lié à l'âge, au lieu, au type de séjour, itinérant, petit, etc. Jacques Labatte, comment on fait pour rénover cet outil qui a, disons-le, tout de même sa place dans la société, parce que c'est aussi un endroit où se fait la mixité sociale, notamment. Tout à fait. Alors, rénovation, ça voudrait dire que c'est resté sur un modèle figé. Ce n'est pas le cas. C'est une évolution permanente, puisque... En tout cas, rénover l'image, parce que c'est vrai que le Conseil économique et social, en 2000 déjà, disait qu'il y avait une désaffection. Donc, c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, du point de vue de l'image, il y a le travail que peuvent faire l'ensemble des organisateurs, mais c'est lié à l'offre. Et pour avoir une offre attractive pour les enfants, qui sont quand même, aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a 20 ans, ce sont eux les prescripteurs. C'est-à-dire, ce sont eux qui choisissent ces jours où ils vont partir. Donc ça suppose qu'on ait des activités intéressantes, des destinations intéressantes et des prix attractifs. Après, alors les destinations, justement, on est moins sur le mode campagne, montagne, on est davantage sur l'étranger, sur des courts-séjours. Oui, c'est plutôt des courts-séjours avec des activités dominantes, c'est-à-dire on va en vacances pour faire du surf, pour faire des activités à la mode ou pour aller à l'étranger, qui est une tendance forte de ces 20 dernières années. C'est déterminant, effectivement. Après, sur l'image, puisque vous évoquez les différents rapports, on pourrait évoquer aussi celui qui a été fait par M. Ménard, député Ménard. On constate qu'il n'y a pas suffisamment en tout cas de soutien en termes de campagne publique, et c'est un des projets de relance qui a été élaboré cet hiver. Malheureusement, ça n'a pas encore été fait, parce que tant qu'il n'y a pas d'appui de la puissance publique sur la valeur et l'intérêt des centres de vacances, chacun des organisateurs pris indépendamment ne suffira pas à valoriser l'image. Alors justement, c'est vrai que les sénateurs se sont penchés la semaine dernière, je crois, sur l'avenir des colonies de vacances. Est-ce que la baisse de fréquentation, et on en parlait, n'est pas due aussi aux tarifs trop élevé pour certaines bourses? Je crois que c'est 570 € en moyenne. Est-ce que finalement, ça ne met pas aussi le système lui-même en péril aujourd'hui? Alors, je répondrai juste avec un tout petit bémol, c'est que globalement, à l'UNOCEL, nous, on ne constate pas de baisse. Il y a effectivement, et je pense que c'est lié au rôle de l'UNOCEL, qui a une mission de labelliser, d'informer, de professionnaliser le secteur, qui a une forte capacité de rassurer les parents. Donc, c'est probablement pour ça qu'on arrive à garder des effectifs et de nombre d'inscrits, soit constants, soit en légère hausse, et c'est important de le signaler. Mais comme le disait mon confrère tout à l'heure, il y a aussi des secteurs où on n'est pas en baisse, on est en hausse. Les choses se font différemment. Donc il y a encore de l'avenir pour les colonies de vacances, ou en tout cas les nouvelles colonies de vacances. Oui, bien sûr. Et heureusement, parce que ça fait des millions d'enfants qui partent. Je crois qu'à 18 ans, 40% d'une tranche d'âge sont partis au moins une fois en accueil collectif, et c'est une grande chance pour nos petits Français. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler sur France Info.